Bonjour mes amis des chats. J'ai gardé 5 chats Maine Coon pendant plusieurs jours et je vous le raconte aujourd'hui. Les chats Maine Coon sont les plus populaires des chats de race depuis seulement quelques années en France. Et j'ai adoré d'ailleurs cette expérience. Ma mission était simple, je devais garder une jolie maison traditionnelle normande et ces 5 chats Maine Coon. Alors j'ai été choisi parmi plusieurs candidats. David, c'est mon hôte, il m'a choisi et c'était un séjour formidable pour observer d'une manière intense ces Maine Coon qui attirent tous les regards et l'admiration. En tout cas, vous allez apprendre quelques caractéristiques de ce grand chat dans ces images que vous allez voir. Dans mon témoignage aussi, vous allez découvrir ce chat venu à l'origine, vous le savez d'où? Oui, du Maine, à la limite des États-Unis et du Québec. Allez, prévenez votre chat qu'il va voir de grands chats Maine Coon. Cela commence dans 2 miaou. Si vous êtes prêts, on y va. C'était un beau dimanche d'été, au début du mois d'août. Avec David, nous étions d'accord pour nous rencontrer et échanger d'abord, donc avant son départ, dans l'après-midi. Mais mon aventure a mal commencé. J'ai eu un gros problème technique sur ma voiture. Bon, ça arrive, dont je vous passe le détail. Donc je suis à l'arrêt total pendant plusieurs heures. Je n'ai pas encore quitté la Bretagne totalement que j'annonce la mauvaise nouvelle à David. Voilà, je dois rallier la région voisine, la Normandie, pas très loin de là, mais quelques heures. Et enfin, après quelques coups de fil, je parviens à me faire dépanner et je ne repartirai qu'en début de soirée. Bon, malgré cette galère et ce gros retard, David a dû décaler de plusieurs heures son départ en vacances, imaginez. L'expérience Maine Coon va commencer malgré tout. Ouf! Allez, le dimanche soir, très tard, je rejoins David dans sa maison. Le contact est chaleureux et immédiat. Nous échangeons à bâton rompu à propos de ces 5 Maine Coon. Pour l'aspect pratique, David me montre et m'informe sur leur nourriture et sur l'eau. Il me confirme aussi que ces 5 chats ne sortent jamais, non, jamais, jamais. Et comme ils en ont l'habitude d'ailleurs, ils ne demandent pas à aller dehors ou à s'échapper absolument. Mais je vais rester vigilant quand même. Alors l'un d'eux a juste besoin de compléments alimentaires que j'ajouterai à la gamelle du soir. Très bien, c'est enregistré. C'est le seul point particulier que j'observerai parmi ces 5 Maine Coon. Le lendemain matin, après une belle première nuit de vacances, là je fais la connaissance de mes 5 camarades de jeu. En premier, Coquillette. Coquillette, de couleur blanc crème, s'impose dans le groupe. Pourquoi? Mais parce que c'est la plus demandeuse d'attention. Oh là là. La plus jeune est aussi la plus joueuse. Même si elle respecte ses 4 congénères, Coquillette est omniprésente, tout le temps. Dès le petit déjeuner, là je commence à enregistrer leurs habitudes. Chez David, ces 5 chats ont le droit d'aller partout, mais alors partout en toute liberté, sans aucune restriction. Et moi je tiens à adopter et respecter les habitudes locales. Ok, donc ne soyez pas surpris si en prenant le café, là les 5 Maine Coon ou quelques-uns s'installent d'emblée devant votre bol, d'office sur la table. À côté de Coquillette, Roméo, de couleur gris et blanc, vient faire aussi son curieux. Le grand Balthazar s'est installé également sur la table de petit déjeuner. Rio, le chat roux, n'est pas loin, déjà en train de jouer. Quant à Swan, le Maine Coon le plus timide des 5, il reste pour l'instant à distance en attendant de mieux me connaître. Ok. Coquillette s'affirme donc comme le chat le plus curieux. Là, pas de prise dans mon bol de lait, j'essaie de l'occuper comme Rio, avec un jouet qui teinte là comme une clochette. Il faut faire preuve d'adresse d'ailleurs parce que pour concurrencer la bonne odeur de lait, là, je dois faire sonner et agiter le jouet suffisamment. Et comme on le voit souvent dans la grande formation de parents de chats, en fait il s'agit de détourner l'attention. Ça c'est important, ça revient souvent ce principe. Alors au lieu de faire le gendarme là devant mon petit déjeuner, je fais tout pour faire diversion. Après quelques secondes, j'y parviens au point que Rio mord à l'hameçon. Oh, décidément, il recommence. Mais laissez-moi finir mon bol. Coquillette, enfin. Ah, regarde. Et puis hop, allez, j'aide Coquillette à quitter la table. Après ce premier petit déjeuner de rencontre, j'ai fait jouer les 5 Maine Coon. En regardant leur comportement, j'ai pu confirmer leur personnalité. J'avais à l'esprit le fait qu'ils me découvraient tout juste d'ailleurs. Swan, la timide du groupe, restait assez distante encore à ce moment du séjour. C'est sur cette chatte d'ailleurs que je me suis concentré pour en fait saisir le moindre progrès de confiance. Et un peu plus tard, voir boire Swan avec Roméo me fait dire que ça devrait s'arranger assez vite. Elle a trouvé naturellement sa place dans le groupe, mais elle reste toujours un peu en retrait, surtout quand il y a un élément nouveau.
Et le gros élément nouveau de la semaine, ouais, c'est moi. Bon, dans le fond, hein, je ne m'inquiète pas d'un comportement difficile. Je vous avais déjà présenté la race Maine Coon, hein, le chat de race le plus apprécié en France ces dernières années. Hein. Pour preuve, vous pouvez voir les statistiques sur le site du Louf. Le Louf, vous connaissez hein, depuis le temps. Hein. Sur le site officiel donc, du livre officiel des origines félines, régi par le ministère de l'Agriculture. Vous voyez comme quoi le Maine Coon est extrêmement populaire chez les chats de race en France. Hein. Le premier chat de race, c'est le Maine Coon à 41% contre 9% pour le deuxième. Ouais. Il s'agit du sacré de Birmanie. L'écart est gigantesque et obtenu en très peu d'années seulement. Alors si vous souhaitez revoir le sujet complet d'ailleurs sur le Maine Coon, je vous recommande hein, ce sujet appelé simplement Maine Coon, le chat géant. Je vous laisse la référence sous ces images dans la description de cette vidéo. Le Maine Coon impressionne par sa taille. On peut croire que ce chat voudra s'imposer et provoquer n'importe quel autre chat pour assurer son ego dominant. Non, pas du tout. Le Maine Coon, il est très placide, il est très pépère, toujours calme, il est rarement soumis au stress. Et ce chat de race est reconnu aussi pour sa grande facilité de vie en communauté. Avec les enfants, c'est formidable d'ailleurs. C'est ce que je constate donc dès les premières heures de ma mission de garde. Hein. Coquillette s'est aussitôt installée dans mes espadrilles. Oui, dans mes espadrilles, là, regardez, dès que je les ai posées dans l'entrée. Rio s'est installé tout près pour observer le moindre de mes faits et gestes. Bah ouais, c'est des chats, c'est des curieux, normal. Pendant mon séjour de garde de chat, je me suis fixé au moins 2 séances de jeu par jour. Ouais. La première, je l'organise dans la matinée en général. Coquillette, la plus demandeuse, est la grande animatrice de ces séances. Hein. Balthazar, le plus grand de la bande avec ses 10 kilos, répond présent. Rio, le joli chat roux, est aussi de la partie. Pour commencer ce jeu, Coquillette avait vaincu en fait mon premier jouet. Regardez, elle l'a emmené comme elle le ferait avec une vraie proie dans la nature là. Hein. Là, elle l'emmène dans une cachette personnelle. Bon. Dans le jeu, hein, vous savez que vous avez le meilleur moment pour à la fois observer et communiquer avec votre chat. Je vous en parle notamment dans le cadeau de bienvenue de la vie des chats. Hein. Ce cadeau, c'est ce livret de PDF de 200 pages bourré de conseils. Vous êtes libre hein, d'y accéder dans votre espace personnalisé de la vie des chats. Ben oui, je vous envoie votre accès aussitôt après votre demande là sur le lien que je vous laisse sous ces images. Bon, le jeu est capital et moi, ça m'amuse de mieux connaître comme ça la personnalité de ces 5 chats à travers le jeu. Après le jeu, l'autre moment privilégié pour communiquer avec votre chat, ben c'est le câlin. Coquillette m'a adopté tout de suite et s'est blottie là dès le premier soir contre moi. Pas une soirée télé sans Coquillette. Ouais. Contre vous. C'est mignon, hein, ça réchauffe le cœur, autant d'attention de sa part. Ce qui m'a amusé, c'est son ronronnement. Ouais. Le Maine Coon, en fait, étant le plus volumineux des chats, le plus corpulent, bah, il a une caisse de résonance incroyable. Ah, c'est du ronron. Bah, je vous propose, tendez l'oreille, d'écouter le ronronnement de Coquillette. Oui. La Coquillette. Dans la maison de David, je devrais dire la maison des chats de David, ouais, il y a la pièce à jouer des chats. Hein, quel luxe hein, pour ces 5 Maine Coon. Mais notez quand même que le Maine Coon est un chat costaud qui a besoin de beaucoup s'activer. Hein, il a besoin de dépenser sa grande carapace. Donc une chambre à jouer, bah, c'est plutôt très bien vu pour assurer le bon équilibre de Coquillette, Rio, Balthazar, Swan et Roméo. Allez, on les retrouve tout de suite dans cette autre séance de jeu. Balthazar, de temps en temps. Je vous laisse observer hein, leur comportement. Tiens, dites-moi en commentaire, mes amis des chats, ce que vous pensez de l'attitude de chacun de ces 5 chats Maine Coon, là, sous ces images. Coquillette hein, reste le Maine Coon le plus actif. Pendant les 8 jours que cette mission de garde a duré, bah, j'ai rarement vu Coquillette absente de mes propositions de jeu, pour pas dire jamais. Hein. Elle est restée extrêmement active, sans la moindre baisse de régime. En même temps que je m'efforçais d'animer sa séance, bah, je m'efforçais toujours, dans le même temps, de proposer aux autres chats d'attraper les perches que je tendais. Hein, pas facile, hein, entre tous. Je ne voulais surtout pas exclure l'un des 5 Maine Coon. Chacun a sa sensibilité et son rythme, et il faut respecter ça, c'est normal.
Alors c'est ce que je vous invite à faire quand un chat débarque chez vous, surtout. Donnez-vous le temps tranquille, tous les deux, d'apprendre à vous connaître. Et c'est votre chat qui vous dira quand passer à l'étape suivante. Observez beaucoup et retenez tous les points possibles sur le comportement de votre chat. Vous en déduirez facilement les caractéristiques de sa personnalité. Dans mes efforts de faire jouer le maximum de chats en même temps, en fait je suis content. Ouais, je suis content de faire jouer avec un seul plumeau Balthazar le grand costaud, Coquillette l'intrépide et même Swan la timide. C'est une victoire pour moi. 36 heures après mon arrivée, c'est sa première participation active à la séance que je propose. Jusque-là, la plus timide des 5 Maine Coon restait à distance. Elle semble maintenant avoir décelé chez moi quelques bons indices de confiance. Elle accepte donc d'accrocher parfois mon plumeau. Ça y est, elle veut bien jouer là, tout près de moi. Et ce n'est pas tout. Dans les séances qui ont suivi, j'ai même redoublé d'efforts. Je tenais d'une main 2 perches à jouets, mon smartphone de l'autre main, et je me concentrais pour attirer l'attention des 3 autres. Donc il fallait exclure personne. Swan et Rio ont récompensé mes efforts en jouant activement. Coquillette, toujours aussi volontaire, la respecte quand même les moments des autres chats. C'est vrai que, tiens, je n'ai jamais vu un seul moment d'agression ou d'agacement chez l'un d'eux. Ça, c'est une leçon de civilité entre chats quand même. Ouais, entre ces 5 chats Maine Coon de différents âges et de différentes sensibilités, pas un mot plus haut que l'autre. Quand un autre chat tient en gueule ou dans ses griffes le plumeau, la Coquillette patiente et n'essaie pas de voler le jouet. On pourrait croire pourtant, mais non. C'est assez similaire de ce que l'on voit dans les séances de chasse à l'extérieur. D'ailleurs, normalement, un chat n'osera pas aller voler la proie d'un autre chat. On est d'accord. Si ça arrive, c'est qu'il est prêt à prendre des risques dans une bagarre. Là, entre Coquillette et ses congénères, non, ça se déroule en douceur pendant les 8 jours. Alors je vous laisse apprécier le comportement de Swan la timide, Balthazar le grand et Coquillette toujours à fond. Ah, ils sont fatigués. Ils bougent plus. C'est bien, Swan. C'est bien. Pendant le séjour de garde des 5 chats Maine Coon, il y a un seul moment où j'étais sûr de pouvoir faire une photo groupe. Bon, vous devinez lequel? Oui, il s'agit bien du moment de la gamelle, la ration du soir, bonsoir. Le repas reste fédérateur, qu'on soit le plus grand des chats Maine Coon d'ailleurs, le plus timide ou le plus joueur. Tout le monde répond présent pour le repas, tout le monde est en même temps. Voilà, ça va être facile pour la photo groupe. Et regardez ce joli groupe qui vit donc en harmonie, sous le même toit. Oui, toute la petite famille qui est réunie. Voilà, tous les 5 sur l'image, c'est génial ça. Quelle belle fête. Bah ouais, il n'y a qu'au repas que c'est possible. Swan? Oui, di. Parmi les autres moments magiques de ce séjour de garde-chat, j'ai remarqué des moments très tendres. Sur la table de la salle à manger, Rio et Balthazar passent du bon temps ensemble. Au soleil d'été, ils apprécient se retrouver face à face. Regardez-les là, quelques instants, et dites-moi, est-ce que cela vous inspire spontanément? Ce n'est pas une légende. Les chats Maine Coon sont des chats placides, faciles à vivre et d'excellente compagnie. En un mot, ils ont un très bon caractère. Et ils expriment leur tendresse de chat à tout moment, comme ici aussi, entre Balthazar et Coquillette. Ils apprécient leur séance d'allo-grooming. Oui, allo-grooming, c'est le terme employé. Quand vous voyez 2 chats se faire la toilette mutuellement, c'est allo-grooming. C'est comme ça. Voilà ce que je pouvais partager avec vous de ma chouette expérience de garde-chat Maine Coon. Alors c'est pas fini. Avant de vous proposer un récapitulatif rapide en images, je peux vous le confirmer. Si vous aimez les chats et que vous savez lire facilement leur langage corporel, comme ça vous saurez vous adapter à toute situation, alors là, ce type d'expérience va vous plaire énormément. Moi, j'ai adoré et j'espère trouver d'autres missions de garde-chat et autres animaux d'ailleurs ailleurs. Comme j'aime marcher et courir, je me suis éclaté aussi à rayonner des kilomètres alentour tous les jours autour de la maison. C'était vraiment bien.
La prochaine fois, je vous raconterai mon expérience d'ailleurs avec cette plateforme Nomador qui a permis ce gardiennage. J'ai retenu quelques conseils pour que ça se passe bien pour tout le monde d'ailleurs, de part et d'autre. Si ce partage vous intéresse, vous pouvez être averti automatiquement de prochains sujets de la vie des chats. Ça, vous le savez, tout simplement en vous abonnant. Oui, vous vous abonnez à cette chaîne, à la chaîne de la vie des chats, et vous mettez un coussinet bleu, bien sûr, s'il vous plaît. Ce sera votre manière de remercier David qui m'a accueilli, et vous également dans ces images. Vous me remerciez en même temps, et puis surtout, les 5 chats Maine Coon, voilà, dans ce générique de fin. Remercions Coquillette, la plus jeune, blanc crème. Roméo, le tigré gris et blanc. Balthazar, le grand blanc et noir. Rio, le roux. Swan, la distante. Je vous remercie mes amis des chats et merci pour tout ce que vous faites pour votre chat.